on va essayer de faire d'Afraf aujourd'hui. C'est un petit coup. Alors, la Mishnah. Donc dans Yutat Amudbet en bas. Natal Even Okura Shalekdesh. Donc on est toujours dans l'inanime à partir de quand tu es mal, est-ce qu'il faut faire un bougam, il ne faut pas faire un bougam. D'accord. Donc on dit que si jamais une personne, donc là on va voir, on s'adresse, on parle d'un cas où c'est le Gizbar. Le Gizbar c'est la personne qui est. Je fais déjà avec moi. Hein? Je fais déjà avec moi. Nous on était sûr que c'est. Non, parce que dans la Mishnah on pensait que c'était parce que quand il l'offre, il a une nana de ce qu'il a. Ouais. Vous avez déjà fait. Ouais. Ah non, ben c'est. Ouais, c'est après, avec moi, elle dit que c'est le Gizbar et que c'est le Gizbar qui construit chez lui, pas chez lui. Pourquoi ça? Et pourquoi de donner, ça s'appelle pas une nana que quand je lui donne et qu'il m'est reconnaissant que de lui avoir donné quelque chose? Faire une pierre. Oui, si tu veux, ça peut s'appeler nana, mais encore une fois, il faut que ce soit la nana qui va sortir du Egdesh. Ouais. Donc quand t'es Gizbar et que ça reste chez toi, t'as rien fait. Là, tu peux mettre mais si t'es pas Gizbar, t'es pas Gizbar. Non, c'est ça, si t'es pas Gizbar, du moment où je l'ai sorti du Egdesh et je l'ai mis chez moi avant que je le donne, c'est moi qui aurais dû être mal. Voilà, c'est ça. Exactement. Natal Even au Korash à l'Egdesh. Donc une personne qui a pris donc, une pierre ou une Korash à l'Egdesh, arrivé lo mal. Donc il n'est pas mal parce que pour l'instant, le fait de le prendre, il n'a rien fait, c'était chez lui à la maison, dans une pièce, il l'a mis dans une autre pièce, il n'a rien fait pour l'instant. Même si au moment où il l'a pris, il avait l'intention après de faire plein de trucs avec, mais pour l'instant, il n'y a pas de issue. Maintenant, par contre, si Netana les Chavero, le fait de le donner à l'autre, ou mal les Chavero le mal. À partir du moment où lui c'est le Ekdesh, et quand il le donne à l'autre, il le fait sortir du rechute du Ekdesh. C'est lui qui l'a fait sortir. Donc lui, c'est lui qui l'a fait sortir, donc c'est lui qui est mal, et son travers n'est pas mal. Même si au final, pour l'instant, le profit, il n'y a pas encore eu de profit. D'accord. Maintenant, et donc comme tu disais à Cher, que si ça n'avait pas été un Gizbar, effectivement, le fait de l'avoir déjà pris du Egdesh, c'est déjà à ce moment-là qu'il a déjà sorti un peu. Maintenant, Bena Betor Bedo, si jamais il a construit dans sa maison cette Korah de Egdesh. D'accord. Donc il a mis dans sa maison, on va expliquer dans le magasin quand on parle, Arezé lo ma'al achiadur tartea, Beshavet Pruta. Il ne sera ma'al que lorsqu'il habitera sous la maison, Shavet Pruta. Parce que le fait de l'avoir disposé, on va voir qu'on parle d'un truc que tu n'as pas fait de chinouille dessus. Tu n'as pas vu de Tu n'as pas fait de chinouille, ouais. Tu as juste déposé la poutre telle qu'elle, donc là tu n'as pas encore fait de chinouille sur l'objet. Donc, t'es pas mal. Le seul moment où tu seras mal, c'est quand tu vas en profiter du Shavet Pruta. Alors là, le fait d'y habiter en dessous, de profiter du Shavet Pruta, ça va te rendre mal. Maintenant, Natal Pruta chez l'Egdesh. Maintenant, le type, il avait des pièces de Egdesh. Natal Pruta chez l'Egdesh. Dès qu'il a pris, donc lui chez lui c'est un petit peu entre guillemets comme le Gizbar, parce qu'il a des pièces chez lui du Egdesh, il doit les remettre au Egdesh, donc pour l'instant ça reste chez lui. Il a considéré comme le Gizbar pour l'instant. Natal Pruta chez l'Egdesh, arrivé le mal, pour l'instant il n'est pas mal. En Netana la Chavero, si jamais il a donné à son ami, donc dès qu'il a fait ça, ou mal, le Chavero le mal, la même chose que pour le Even et pour le Korah, c'est exactement la même chose. Maintenant, Netana le Balan, si jamais il a donné une pièce de l'argent donc qui était de Egdesh au gardien des bancs. Gardien des bancs. Afalpi Shelo Rachat Mal. On te dit que même s'il n'a pas encore utilisé son droit de rentrer dans le bain, à partir du moment où on lui a donné le droit de rentrer dans le bain, ça y est, il a acheté quelque chose. Pourquoi? Parce que chez Omer, on lui dit la merchat pator lefanecha, il connaît vechot. Tu peux rentrer dans le merchat, c'est pourquoi la médire. Aujourd'hui, à partir du moment où tu as le droit de pouvoir rentrer dans le bain, donc tu as acheté ce droit-là, même si tu n'as pas encore profité, tu as déjà sorti les pièces des roulis. Ça s'appelle que tu as acheté quelque chose. Maintenant, Achiato Vechatero, c'est ce qu'on avait déjà vu un petit peu plus haut, que le fait de donner à son ami, de faire. On avait vu, justement, on avait ramené cette. Voilà, c'était dans la fameuse braïta qu'on a fait tout, qui est un petit mois le mal, les rabots, tous les cas. On avait vu que si jamais tu donnes à quelqu'un du Egdesh, ben finalement tu es aussi mal quelque part. Donc on dit Achiato Vechatero, si jamais tu as fait manger et tu as aussi fait manger ton ami, ou alors toi tu as profité, tu as aussi fait profiter ton ami, ou pareil aussi. Le mix entre Achia et Anna, ça marche aussi, puisque l'idée c'est pas la Achila ici, l'idée c'est la Anna Shavet Pruta qui tu vas voir au final. Donc à chaque fois c'est Mistaref, même si finalement. Mais c'est toujours en produisant que c'est moi qui ai donné. Exactement, toujours toi qui fais tout. À partir du moment où, à cause de toi, il y a eu un Shavet Pruta de Anna ou de Achila qui est comme une Anna. Même si c'est pas tout chez moi. Même si c'est pas tout chez toi, même si c'est par rapport à la Anna de ton ami, à partir du moment où on dit que l'Anna de ton ami c'est toi qui rêve dessus. Donc, c'est pour ça que tu mitzaref. Achilato v'achilat travero, anayato v'anat travero, achilato v'anat travero, anayato v'achilat travero.
Tous ces cas-là, Mr. Film Zeimze, bah, Phil Louisman Merouvet aussi, c'est la qu'on m'avait dit que Jusqu'à 3 ans. même 3 ans, même plus. Ah, c'est même plus 3 ans, c'est stable. Ouais, c'était stable pour dire que c'est même un montant quoi. Ah. C'est-à-dire que le Yann de Meïla, c'est Mistaref, même sur une longue période, il n'y a pas besoin d'Akhriat Pras, il n'y a pas besoin de la même journée, de la même année, etc. Un petit vin comme ça qui a pris un peu de valeur avec le temps. Même si tu t'arrives à manger moins que chez Prouta, ça? C'est vrai, j'ai compris. Aujourd'hui, je le prends, c'est en 2019. Ok, En 2025, il vaut beaucoup plus. ok. D'accord. C'est-à-dire que même si. Là, on parle par rapport au sirop film, là. Hein. Ah, On parle pas de ça. Tu as pris une Prouta maintenant. Ouais, bon, parce que tu vas prendre, tu vas prendre du poisson. poisson dans 3 ans, il est pourri, il vaut Ah, rien. d'accord, ok, oui, d'accord. Non, non, mais ça peut être même d'un autre objet. Oui, j'ai compris, mais pas Ça peut même, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être. Tu as pris, tu relevé ton poisson aujourd'hui en Prouta, Ouais. et dans 25 ans, tu vas profiter du poisson de dans 25 ans. Une Prouta. Ça fait Mistaref. Ah non, c'est pas le même poisson. Mais oui. T'as profité d'un English, un demi-prouta, ça y est, t'as un chauve dans le prouta, tâche que maintenant t'es en sursis, c'est encore un demi-prouta, t'es mort. Non, la question que tu poses, elle est autrement. Un vin, Chalet Prouta en 2019, il a telle valeur, et 20 ans après, la valeur elle a augmenté. Est-ce que tu vas. Est-ce que. C'est ma frère? Non. Non, c'est au moment où tu as été né. Super, très bien. Le mec, il devait faire hyper gaffe hein, pas de profiter du Ekdesh. Ah ouais, c'est lui qui est dans les mêmes mines de demi-prouta. De toute façon, il y a un ISO, quoi qu'il arrive. Oui, Ouais. et ISO. Ils le font pas, on le fait pas souvent. Mais voilà, sache que le ISO de Hachem Meilot, même une personne qui a mangé pain chiour, il faut qu'il vérifie si dans les années précédentes, il n'avait pas mangé aussi un autre pâté chiour qui complète ce truc-là qu'il a. Le mec, il se rappelle tout. Et ça peut être un chat ou pas alors finalement? Bah si, mais c'est. Il y a un Hachem Meilot, ouais. Et non, mais un truc, un talou comme on l'avait dit, il sait pas en fait, il sait plus. Ah, ça, on a eu que c'est une croquette en Rabat qui va être avec un. Est-ce qu'on aimerait Hachem Taloui sur Surveille-là. Meilot? Parce que c'est déjà un chat. Parce que c'est déjà un Hachem, c'est pas un truc. Alors, Maïchana. Avec qui va, ils diront on amène. Ok, vas-y, Mais chez la où Chez la Khavero. Maïchenahu ou Maïchena Chavero. Alors, c'est quoi la différence entre eux? Alors, moi, je pose la question pourquoi seulement. On dit dans notre Mishnah. Hein, Seulement quand il donne à son quand il donne à son ami. Pourquoi seulement quand il donne à son ami? Pourquoi lui, ça ne s'appelle pas que quand il va le prendre, qu'il est mal déjà? Maïchenahu ou Maïchena Chavero. Marshmoua Begizbar Masurot Lo Askinan. On parle d'un Gizbar chez qui on a déposé les trucs du Hagdesh. Donc lui, il est mal que lorsqu'il va le donner à son ami et pas dès le départ. Très bien. Bena Betof Beto. Oh, Bena Betof Beto. On avait dit qu'il n'est pas grave s'il a construit, il a mis la poutre de Hagdesh dans sa maison. On va se poser la question. La Mali Achiado Tartea. Pourquoi tu dois attendre jusqu'à qu'il habite en dessous de la maison? À partir du moment où il a fait un chinouille dessus, Mal. Kevin Deschanier mal, à partir du moment où il a fait un chinouille dessus, il a travaillé, il a pris ce bois, il a découpé pour bien le mettre à la taille, etc. Donc il a fait une meila. Mara, je te dis non. Kigon Shinicha al Pi Aruba. On parle d'un cas où il a déposé sur la. Sur un tas de pierre. Un tas de pierre. Aruba, c'est la. Il y a une fenêtre qui était ouverte et donc lui il veut boucher la fenêtre. Ou alors il y avait une lucarne. Aruba, c'est une lucarne. Il y avait une lucarne qui était au-dessus de la maison. Et en fait, il y a de la pluie qui rentre et qui abîme tes fruits qui sont en train de sécher en bas de la maison. Donc, toi, quand tu mets ta petite poutre, tac, tu protèges tes fruits, donc tu profites d'un pouta. Une pouta, c'est une pouta. Si tu avais moins qu'une pouta, si tu avais moins de fruits qu'une pouta, dans ce cas-là, ça s'appelle que tu profites moins qu'une pouta, mais si jamais tu as plus qu'une pouta, donc là, on te dit que tu es déjà mal. Et là, dans ce cas-là, effectivement, tu n'as rien fait. Non, sur ce coup-là, prochaine. Tu as pris une planche de bois et tu l'as mis par-dessus le. Ouais, mais si j'ai mes fruits en dessous, Si, tu as des fruits. ça s'appelle chez Idor. C'est comme si chez Idor, parce que mes fruits, moi, c'est sur quelque chose. Ah oui, non, bien sûr, t'as raison, va-y. S'il y a rien. Quand on parle Ah, c'est rien, s'il y a d'accord. rien, Oui, un oui, truc. c'est vrai, ouais. Non, je suis en train de juste expliquer c'est quoi le Shaib Prouta, c'est que si jamais, comment c'est par contre le Shaib Prouta et comment on estime le Nyan de Shaib Prouta dans une construction extérieure comme ça. Il y a marqué dans le même fargine que tu regardes par rapport à ce que tu vas sauver. Donc, tu fais ça pour protéger par exemple de la pluie tes fruits, donc si jamais tu protèges des fruits de. Mais moi, je me protège moi si j'étais à l'hôtel, comment ça m'aurait coûté. Exactement. Ouais. Très bien. Enfin, c'est pas l'hôtel, parce que l'hôtel c'est l'ana de toute la maison. Là, tu dois vite, tu dois calculer combien c'est la petite planche que tu as rajoutée. Oui, d'accord, c'est-à-dire comment ça m'aurait coûté. Oui, donc très bien. Alors maintenant, on continue. Nous dit la Gemara. La Gemara, c'est quand chez Nichal Piarouva. Avec Kevan de Banele, Miat Ma'al. Alors, donc, c'est qu'à partir du moment où il a construit, il est mal. Ça veut dire quoi? Alors, enfin, avec Kevan de Banele, Miat Ma'al, en tout cas, on voit ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir construit quelque chose et d'avoir été Mechaber autour à Karka, parce que là, tu l'as. Enfin, c'est vrai que tu ne l'as pas scellé, comme tu t'as dit, avec du cheat ou quoi que ce soit, mais c'est un truc qui est rattaché à un binyan quand même. Donc, finalement, ce truc-là, pour dire qu'il a fait quelque chose, ça veut dire
il faut dire qu'il fasse partie du binyan. Et le binyan, c'est du mechoubar à la karka. En tout cas, ce qui est pas shoot, c'est que On a dit on est pas mal. d'après tout ce qu'on avait dit maintenant, tu prends une pierre de Hegdesh, tu la mets avec de la tite, même on voit de cette mara là que tu es mal, alors que normalement, on mechoubar à la karka, C'est pas on mal. est pas mal. Alors, moi, je te dis, pourtant, on voit que c'est mal malgré tout, comment ça se fait. Mais Il l'imam, dit ça va comme Rav. L'imam ça y allait, les Rav. Ça c'est aide, Rav qui vient la de vie parler de Rav. ça. Quoi? C'est Rav qui vient de dire ça. Amarav, qui donne général Pierre ou pas. Ouais. Mais en tout cas, parce que là, enfin, Oui, c'est il ramène, indépendamment de Rav, hein, c'est vraiment de notre Mishnah où on voit que là, vraiment, dans un binyan, il y a une Meïla. selon le pshat de Rav. Le méchané, même enfin, le pshat de Rav, au contraire, le pshat de Rav, à la limite, j'aurais pu dire, on peut s'arranger avec le pshat de Rav. Parce que le pshat de Rav, t'as pas vraiment attaché au binyan le truc. Non, tout le problème c'est que te dire que c'est parce que je l'ai pas attaché, mais si je l'avais Je attaché, l'avais attaché. j'aurais été mal. Voilà, c'est ça. Et donc si voilà. j'avais été mal, comment me reparler la carcaille il est mal? Ce que je veux dire, c'est que Rav. Comment tu t'arranges avec le pshat de Rav? Rav, c'est pas. Si tu veux, dans Rav, il y a marqué, mais c'est pas Rav lui qui est venu dire ça, c'est la Mishnah. Ah oui, c'est la C'est Mishnah, pas c'est parce que... grave. Mais Et l'interprétation de Rav, elle contredit pas, ça reste avec ça. Au contraire, la Mishnah, elle est plus cachée que d'après Rav. Rav, lui, il te dit que la Mishnah, pour Rav, t'es obligé d'arriver à un diouk de la Mishnah. Ouais. La Mishnah, elle parle pas d'un cas où c'est Mechoubar. Et le diouk, c'est que tu serais mal Si, si avec... t'avais été Mechaber. D'accord. Alors maintenant, je dis, mesdames, sans Rav, tu lis la Mishnah, tu as l'impression que c'est Mechoubar. Donc, et tu vois qu'il y a une Meïla quand tu habites en dessous. Donc, Stam, c'est pas sur Rav directement la question. Oui, bien sûr. Non, moi, je te dis, l'Ema Messaya les Rav, tu dis que ça aide Rav. Et Amar Rav, il a dit, concernant Avodavara. C'est marqué, Mishtachave la Baït Asaro. Celui qui se prosterne dans une maison, il a rendu sur la maison. Et comment tu l'as Alors que rendu? normalement, il y a un dit dans Avodavara que elle est Harim, Vélo, Elokem, Elohim, el Harim, Vélo, Harim, Elohim. C'est-à-dire qu'on t'apprend hein, que c'est une Avodavara, c'est seulement hein, quelqu'un qui a ouvert quelque chose qui n'est pas Mechoubar la Karka. Si quelqu'un a ouvert d'un Har, il n'a pas rendu le Har à Avodavara. D'accord? Lo et Harim, Elohim. Tu peux pas dire que le Har, À la maison, oui. mais dans la maison. Comment c'est Mechoubar la carcaille? Comment Donc, c'est ça la question? donc la question c'est que quand lui dit que c'est assaut. En fait pourquoi? Parce que justement parce que c'était quelque chose qui a été rajouté sur le sol. En fait, il considère que c'est pas Mechoubar la carcaille en Il fait. considère que même si c'est Mechoubar la Karka, à partir du moment où c'est quelque chose qui en soi c'est des kelim qui ont été mechabrim, ce qu'on appelle En fait, ce qui appelle les Mechoubar la bassof carcaille, ribro, c'est ce qu'on appelle les bassof ribro, il a été mechabrim. si tu mets une cabane ou un truc comme ça, pour lui ça sera jamais Mechoubar la carcaille. Ce qui est Mechoubar la carcaille, c'est mamash, la terre, la montagne, Exactement. Ce qui a été rajouté sur le puits. sol, ce qui a été rajouté sur le sol, c'est pas. Non, mais ce qui était rajouté, mais si j'ai creusé sur le sol, j'ai construit Ah oui, dans la oui. construction, ça je pense que ça s'appelle Mechoubar la carcaille. Si je fais un puits, Non, ça va. un puits, Oui, un puits, oui, mais c'est-à-dire un puits qui s'appelle un puits, les pierres du puits. Qu'est-ce que s'appelle le puits? je fais un puits, c'est je creuse. Donc, tu profites avec les pierres du puits, c'est juste pour, on va dire, En tout faire cas, un là, boule, encore mais là, c'est pas- s'il te dit que lui, il considère que c'est considéré comme oui, comme une avocat. Ça veut dire que pas de pierre dans le puits en plus. ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on considère que c'est considéré pas comme Mechouba. Et donc nous aussi dans le Mishnah, on nous dit que le fait de rajouter un binyan, Ça prouve que c'est pas c'est Mechoubar. pas Mechouba. Ça va dans le même sens que Rav. Alors après, il te dit non, pas forcément. Ana, Anira, Aniret, Laenai, Masra Torah. On peut très bien dire que en fait, ce que la Torah a interdit, c'est pas forcément. C'est vrai que une Meïla, normalement, si c'est Mechouba, ça marche pas. Mais quelqu'un qui a une Ana, Aniret, Laenaim, la Torah l'a interdit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a rajouté une couronne dans un binyan, finalement, lui, il profite de. Donc en fait, lui il dit que Mechoubar la carca, c'est pas bon. C'est pas à cause c'est pas un digne de Mechoubar la carca, c'est un digne que ça se voit pas. Pourtant on Oui, avait un bazouk. Non, il y a un digne de Mechouba Kaka. Et c'est vrai que normalement, Talouche, qu'on appelle ici la Talouche, que tu as été Mechaber par la suite, Talouche ou Bassaf Ribro, c'est un digne de Mechouba. Alors Maintenant, lui, pourquoi lui, il s'appelle qu'il est né? Parce que. Alors, il te dit que c'est Ana, Niret Menimbar, c'est un petit peu. Il n'est pas plus important. Peut-être ça s'appelle qu'il a pas. Ana, Niret Lenaïm, c'est-à-dire que on reste que ce truc-là s'appelle Mechouba, et on reste avec le cas que Mechouba, il n'y a pas de Meïla. Alors Mais Bechol, ce truc-là, il y a une Meïla. Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'a interdit Nana, Niret la Naïm. Alors, je sais pas si ça veut dire que même si t'as une Nana qui est Niret la Naïm, même si c'est Mechouba, on interdit, ou alors que. Je vois pas trop comment ça s'arrange avec le problème que El Meïla ben Mechouba, hein. Mais a priori, ce qu'on te dit, c'est. Alors, ce que la Gemara te dit ici, c'est que Ana, Aniret la Naïm, Asra Torah. Je regarde si Ashton Kou était tout un peu une autre explication sur ça. Donc c'est fait. Ici, regarde ce qu'il dit. Midbar Shaevan Aïta Kedusha Betalouche Barkar Chibera. Velachen Moaz. Hein? Tu vois après ça. Hein?
C'est sur Rosh Lakish. Non, non. C'est sur ça. Alors même ici on parle de... Ana Ralina Tesra Torah, avec Kaniri Lainem chez Nene Meekdesh. Alors j'ai un petit C'est texte. quoi c'est chez Nene Meekdesh. Ok. מפני שהאורבן ניכר מחוץ לבית ולכן מועד. שעושה את מדבר שהאבן הייתה קדושה בתלוש, ואחר כך חיבר. ולכן מועד מפני שנראה לעיניים שהייתה האבן ההקדש בתלוש. אבל תלוש ולבסוף עבירה ורק לאחר מכן הקדש. Parce qu'en fait c'est pas vraiment le lien, c'est que quand... C'est parce qu'à la base elle était déjà הקדש. C'est un lien de Rabbanan apparemment, c'est un truc que comme tu vois la pierre, elle était Ekdesh à la base, tu l'as mis sur le binyan, donc on voit que ta pierre de Ekdesh elle est là, on la voit. Mais si tu l'avais dit. C'est pas tellement du match de la chaîne de Asrator. En fait, il te dit que le Mechoubar, moi c'est comme ça que je comprends que le Mechoubar, si je rends Ekdesh à Mechoubar, voilà, c'est-à-dire que si par exemple j'ai construit et après j'ai rendu Ekdesh cette pierre. C'est sûr que ça s'appelle Mechoubar et que c'est pas moi. C'est pas moi. Mais si à la base, tout là, il y avait une mail là-dessus, et après tu viens, tu le mets sur le binyan, même si c'est vrai que normalement, Minadine c'est du Mechoubar, il n'y a plus de repère de Meila. Comme c'était direct, parce que de base c'était. Comme on la voit cette pierre-là. Si elle est cachée dans ma cave. Un petit genre de Maritaï, moi je comprends. Ouais, après, est-ce qu'on peut dire Minatora, un truc comme ça? Tu peux peut-être dire Minatora aussi, tu peux dire que si tu l'as rendu avec des choses au départ, même si ça s'appelle pas un Mechoubar, c'est pas le Mechoubar que la Torah elle a inventé, celui qui était Magdish au départ, avant le Mechoubar. Bon, la Torah elle interdit seulement d'être Magdish du Mechoubar. Mais enfin, elle t'a seulement dit que d'être Magdish du Mechoubar, c'est pas Ekdesh. Ok, ça c'est la réponse de Ravacha Bered et Ravika. למה מציילי אדר בבית של הקדש, כיוון שנהנה ממנו, מעל. Donc ça va dans le même sens, quelqu'un qui va habiter dans une maison de Ekdesh, le fait d'y habiter, on est mal, donc on voit bien qu'il y a aussi même dans le Mechoubar. Dans le Mechoubar. Maintenant, je sais que j'ai donné une autre réponse, lui il dit Mefouach, je sais pas ce que tu as dit dans la Hara ici. Au départ il était Magdish, et après il a construit. Aval Benaou, Basov Iglisho, si jamais il a construit et après il a été Magdish, Maïl, Omal, il n'est pas moral dans ce cas-là. C'est avec Magdish, je comprends pas. Si vraiment on a un cas de figure, on a une distinction entre une construction dans certains types sur lequel il y a une Meïla, ou sur lequel il y a un risque d'Avodazara, et une construction dans d'autres types où il n'y a pas de Meïla et pas d'Avodazara, donc je ne comprends pas pourquoi dans le cas de la Vodazara, là-bas Rav il a dit celui qui habite dans une maison, Mishtachave la Baït, il est au cerf. Par contre, une Mehara, il n'est pas au cerf. Il a dit comme ça. Celui qui est Mishtachave la Baït, il est au cerf la Baït. Par contre, si c'est une Mehara, c'est comme tu veux dire quoi, le puits, quoi, ou un truc qui est en. Qui en fait. Pas une construction que tu as fait toi, qui fait avec des t'as juste crevé, puis c'est. Nous, bravo, on comprend. Selon lui, on comprend pas. Donc, non, mais on comprend pas pourquoi. Selon Rechtaki, je comprends pas. Selon Rechtaki, je comprends pas pourquoi il a eu besoin de prendre le cas de Mehara. Prends un cas pas shoot. Reste sur la maison. La maison, si jamais tu as été Magdish les pierres avant de construire, même d'après le premier Rav américain, si tu veux. Oui, si tu as été Magdish les pierres avant, bah dans ce cas-là, tu as été au cerf cette maison-là, en tant qu'Avodadara, ou tu as été au cerf à cause de Meïla. Mais par contre, si tu les as construits, tu as été Magdish après, ou tu as fait Avodadara après, là tu ne l'as pas interdit. Donc pourquoi Ravi n'a pas fait cette distinction-là au lieu de faire directement la distinction entre une maison et une Mehara? Reste dans la maison et fais la distinction de cas de figure entre si tu l'as construit avant ou après. Tu la vois pas. Peut-être en dessous, tu la vois pas. Non, le djinn de en dessous, on le comprend, il est vrai. Mais juste on te dit pourquoi Rav, quand il a tu vas aller chercher deux coins. Qui reste sur le cas de la maison et qui fasse la distinction dans la maison. Pas besoin d'arriver au cas Pachout, le cas de la Mehara, c'est Pachout qu'il n'y a pas de Meïla dessus. Qu'il n'y a pas de. C'est ce qu'il va répondre qu'en fait non, on préfère mieux prendre deux cas clairs. Le cas de le Chilouk, le cas sur lequel il n'y a pas de distinction. Le cas de la Mehara, c'est Pachout, il n'y a jamais de Meïla. Le cas de la maison, non, normal, il y a une Meïla. C'est ce qu'on te dit ici. On va voir ce qu'elle va nous dire la Gemara. Maïri, alors, si jamais tu l'as d'abord construit et après tu l'as rendu avec des chapeaux de Meïla, alors Maïri a Raïd Vetane, pourquoi le Tana il a couru et il nous a ramené un cas extrême en nous disant que Adab Baït Shel Mehara Lomal. Pourquoi il nous a parlé du cas de la Mehara? Du cas de celui qui va habiter dans une Mehara, il n'y a pas de Meïla. Il n'a qu'à prendre le cas de la maison. Leima Adab Baït Shel Avanim Shebenaol Basofi Glisho. Si jamais une maison en pierre, si jamais il a construit et après il a été Magdish, alors quoi? S'il a construit et après il a été Magdish. S'il a construit et après il a été Magdish, il n'y a pas de Meïla. L'Omar, exactement, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas parti cas là?
Amré répond Agma, hapsikale, halopsikale. Il préfère mieux prendre un cas clair qui est pasouk venemefourash, c'est-à-dire que le cas de Benao Bamehara, il n'y a pas de distinction dans tous les cas. Dans tous les cas. Ah, regarde, ça y est, c'est fini. C'est vrai, tu nous rejoins ou pas? Ouais. Je vais même me remplacer. Skeshanim Rabot, et moi je te vote. Je te fais pas fuir. Non, non, pas du C'est tout. un interdit, hein. Je pars, c'est moi qui dois partir. On a fini Perek Radak, donc on reprend le dernier mot. Très Très bien. Adran Alach, Anéné, Bnida Bezat Hashem. Très bien, nouveau Perek. Gad qui nous rejoint pour le nouveau Perek. Et le dernier David de la la Masse. tête. Non, je crois que j'ai mes points de sagesse qui sont en train de pousser. On va voir Manuel. Tout ça. On va voir Manu. C'est Manu. Bellici. Alors, Il est où? Il est là maintenant? Il est à Paris en général, mais il y a une dentiste qui lui prête il fait des trucs. Moi, mon fils, je le fais soigner chez lui. alors. Bezat Hashem, alors, Achaliar, Shachash Tichot, on avait expliqué que dans le Issur de Meïla, normalement c'est que tu ne peux pas nommer quelqu'un Chaliar pour faire une Avera. Si tu nommes quelqu'un Là, faire tu une là, c'est Avera, spécial, c'est parce que la Torah la ramène. donc si tu nommes quelqu'un faire une Avera, et que le type il va faire l'Avera pour toi, bah, c'est lui qui est fautif, il ne devait pas t'écouter. Tandis que dans Meïla, si jamais tu nommes quelqu'un pour profiter du Ekdesh, d'accord, à partir du moment où tu lui demandes de profiter du Ekdesh, et que lui il le fait, dans ce cas on ne va pas dire que c'est lui qui est fautif. C'est une exception de la Torah où on te dit que celui qui a demandé à l'autre de faire cette Avera-là, c'est lui qui est fautif. Même si normalement dans la Avera, on dit que En Shaliar qui devra Pas le Avera. Chaliar, c'est celui qui a demandé. C'est exactement. À Shaliar, Shachash Tichuto, donc tiens un Shaliar. Mais par contre, dans ce cas-là, pour que ce soit sourd, et c'est là que c'est intéressant, il faut que le Shaliar il fasse Hashtichut. Pour que le Meshaliar, pas qu'il fasse quelque chose de sa propre initiative. Ah, maintenant, on va voir C'est-à-dire que si tout ce période s'il lui a dit mange 10 grammes et il en a mangé 20, alors tu vas voir avec toutes ces catégories-là, toutes ces nuances-là, on va les voir dans la Gemara. Là, on va voir dans ce période-là, qu'est-ce qui s'appelle faire sa shtichut, qu'est-ce qui s'appelle sa shtichut, sa mission, quoi. La mission qu'on t'a demandé. Et qu'est-ce qui s'appelle finalement faire quelque chose de sa propre initiative, et t'es plus du tout dans la mission et tu as annulé la mission qu'on t'a demandé. Alors nous dit la Mishnah, la Shaliar Shachash Shtichuto, si jamais il a fait sa mission, le Shaliar, Balabait mal, c'est le Balabait, c'est celui qui l'a envoyé qui est mal. Maintenant, le Hachash Shtichuto, si jamais il n'a pas fait sa mission, Hachaliar mal. Donc quels sont les cas de figure? Amarlo ten basar la ochim. Si jamais le type lui a dit, c'est quoi, j'ai de la viande de Ekdesh, donne-la aux invités. Il n'a pas le droit de faire ça. Il a demandé, donne-la aux invités. De faire une avera, de demander de donner aux invités. Et lui, ce qu'il a fait, Venatanem kaved. Il n'a pas donné aux invités de la viande, il leur a donné du kaved. c'est-à-dire que tu considères que Du foie. Tu considères que la cavette c'est pas de la Ah viande. d'accord, on va voir moi tout de suite. Donc il leur a donné du foie. C'était pas ça le joke avec le Taz et le char. C'était sur le poumon, sur la veillère. Ah, Khazak. Il le ramène lui, je crois. Le Taz et le bar. Ouais, le bar. Le qui ramène? Lui-même, je crois, le Taz. C'est moi. Non, il ramène qu'il avait demandé, je Ah, crois. c'est ça. En tout cas, En tout cas, là, t'es médaillé que le cavette c'est pas du bassar. voilà, il leur a dit, lui il a donné du kaved, du foie. Au lieu de donner. Une fois avec Dash, toujours avec Dash. Tu vois, avec bien sûr. Ou alors kaved, il a demandé du kaved, Venatan Mbata, lui il a donné de la viande. On dit que c'est Shaliar mal. T'as pas fait ce que tu as demandé, c'est le Shaliar qui est mal. Amarlo, ten laem khaticha. Alors non, c'est un petit peu plus ambigu. Il leur a dit, donne-leur une part. Et lui, il leur en a donné 2 parts. Donc, finalement, il a donné la part qu'il lui a demandé. En plus, il a donné 2 parts. Comme si il s'est permis. Est-ce que le balabait il est mal ou il est pas mal? Là, on te dit, Amar laem ten laem khatira, veu natan ladu amar tlushtaim, vehen natlu shalosh. Il y a eu que des gens qui ont désobéi là. Moi, je l'ai dit, tu leur donnes chacun une part. L'invité, il est arrivé, il a dit, prenez 2 parts. Le Chéliard. Le Chéliard, excuse-moi. Il est arrivé, il a dit, prenez 2 parts. Et les invités, ils se sont servis chacun 3 parts. Alors, en fait. Chacun est mal. Attends. Chacun a fait. Si jamais. Ouais, en fait, tu considères comme ça. Lui, sa shlichut, il l'a fait. Il a rajouté sur sa shlichut. Donc, lui, sur ce qu'il a rajouté, il paye. Ça, c'est une chéla, ça. C'est une grosse chéla dans ma tout vote. Est-ce que ça, comme ça s'appelle annulation? Par exemple, on va y aller. Et eux, les invités, il y a un cas dans ma tout vote. ils sont servis sans permission. Le 3ème, donc ils sont mal sur la 3ème part. Eux, ils sont mal sur la 3ème part, lui, il est mal sur la 2ème part, et lui, il est mal sur la première. Exactement. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que le kaved, pour revenir à ce qu'on a dit au début, que le kaved, c'est pas de la viande. Maintenant, la question est-ce que c'est après tout le monde ou c'est juste. Il y a une marque dans la secrète Minarim, quelque chose sur lequel c'est pas exactement la chose que je t'ai demandé, mais je te demande quand même l'autorisation. Ça veut dire quoi?
Imaginons, je donne un mesurement à quelqu'un, je dis tu vas m'acheter des légumes. Le type ne peut pas venir. C'est quoi, il n'y a pas de légumes, il y a des cigarettes, tu te les amènes ou pas? Il ne va pas lui demander. Ça n'a rien à voir. Quand tu lui dis, si tu te dis va au marché m'acheter des légumes, tu ne peux pas m'appeler et me dire c'est quoi, il n'y a pas de légumes, je te prends une cigarette à la place? Ça n'a rien à voir. Par contre, s'il lui dit je t'envoie acheter des légumes et il n'y a pas de. Hieracote, qu'on appelle hieracote. Ouais. Hierek. Et il dit, c'est possible qu'il appelle et qu'il lui dise tu sais, il n'y a pas d'hierek, mais il y a de la courge. Parce que c'est un légume, c'est pour ça que j'ai dit Yerek. Yerek, dans la Torah, ce qu'on appelle dans le Yerek, c'est plus les légumes verts et les chenillarok, quoi. Donc c'est possible qu'ils viennent et qu'ils lui disent voilà, tu sais, il n'y a pas ce légume-là, il y en a un autre. Pareil le cavet. Il y a du sélécadum. Je te dis, va m'acheter de la viande au marché. Il n'y a pas de viande. Alors toi, tu ne peux pas venir m'appeler, tu sais quoi, il y a du lait, tu veux que je t'emmène un bouteille de lait à la place? Aucun rapport. Par contre, tu peux venir m'appeler, me dire, c'est quoi, il n'y a pas de viande, mais il y a du foie. Je te le prends ou pas? Donc là, ça s'appelle qu'en réalité, c'est une chose qui n'est pas exactement la chose que je t'ai demandé. Parce que va que tu vas jamais me l'acheter sans me demander l'autorisation, sans que je te confirme, est-ce que je t'autorise à le prendre? Mais c'est quand même quelque chose qui peut te monter à l'esprit, que ça peut me convenir, et que tu vas m'appeler pour me demander l'autorisation. On appelle ça Kol Milta de Mimlach. Alors, c'est une chose sur laquelle on va se poser la question. Man Tana, quel est le Tana qui dit que Kol Milta de Mimlach ala Shliach Tarte Mileyavien? Parce que là, on a dit que le cavet, c'est une chose différente. Or, le cavet, on sait que si je demande à quelqu'un d'acheter la viande, il va m'appeler pour me demander s'il n'y a pas de viande et il va me dire que je peux t'acheter du cavet. Ouais. Donc, on considère que c'est deux choses. C'est pas la même chose. Même si, en réalité, je peux te la prendre à la place de la première. Quel est le Tana qui pense comme ça qu'une chose que je peux peut-être te prendre à la place de la première, mais je dois te demander l'autorisation avant, que ça ne s'appelle pas exactement la même chose? Alors, on dit que c'est de l'eau que Rabbi Akiva. Mara Frisda, de l'eau que Rabbi Akiva. Ça ne va pas comme Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva lui parle du cas des légumes, ce que je te dis. Anoder Minayerek, on a vu ça en chambre avec Hacha il y a 24 ans. Avec Hacha, on avait étudié ça. Quand il n'avait pas autant de barbe. Ouais. Il avait un petit peu plus de cheveux. Il avait des cheveux, il n'avait pas de barbe, et il n'avait pas de femme. Il était heureux. En tout cas, Amara Frisda, Delo qui Rabbi Akiva. Je vous montrerai. Delo qui Rabbi Akiva, ça ne va pas comme Rabbi Akiva. Detnan. Anoder Minayerek. Moutar Bedilouin. Celui qui a, la Mishnah nous dit, celui qui a. Celui du coup, c'est le crin, c'est le. Ça, c'est la courge. Donc celui qui a fait un éder, il s'est interdit, il s'est dit c'est quoi, je veux plus manger de légumes. Il a fait un éder pour lui, il a fait un éder, je ne mange plus de yerek, pas de légumes, de yerek. C'est de légumineuses quoi, de légumes verts. Non, légumes verts. Je mange plus de légumes verts. Est-ce qu'il a le droit de manger de la courge? Non, donc Moutar Bedilouin. Rabbi Akiva était dit non, c'est assaut. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas un légume dans l'appellation, mais si jamais un type on lui dit va m'acheter des légumes, il n'y a pas de légumes, et ben c'est possible qu'il t'appelle et te dit ouais, c'est quoi, il n'y a pas de légumes, est-ce que je peux te ramener de la courge? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut qui s'apparente. C'est quelque chose que dans le légume qui peut être inclus. Qui peut être inclus dans. Peut-être pas directement, mais Rabbi Akiva il te dit que même ça on l'interdit. Dans le Lachon des Ben Adam, parce que dans l'Indari on va apprendre le Lachon des Ben Adam, ça peut être. Donc il doit nommer les légumes qu'il va manger. Exactement. S'il les nomme pas, c'est tous. Ouais. S'il dit l'haricot vert, la courgette. Par contre, on va voir que le blé, par exemple, le blé non. C'est pas le blé non, l'équipe quignote, c'est pas un légume. Parce qu'un type ne va pas dire, tu demandes à m'acheter des légumes verts, il va dire attends, c'est quoi, il y a du blé, je te le prends à la passe. C'est pas du blé, c'est pas. Abayamar, donc là on voit que c'est pas comme Rabbi Akiva notre Mishnah. La Mishnah va comme Tanakama. Abayamar, affinité Rabbi Akiva, je peux très bien dire comme Rabbi Akiva. Mi lo bae leim louche. Même d'après Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva a dit que c'est inclus. Ça veut dire que c'est inclus, ok, mais il faut demander l'autorisation. Donc à partir du moment où il faut demander l'autorisation, par rapport à Meïla, c'est considéré comme des choses différentes. Donc quand toi tu m'as appelé et tu m'as pas demandé l'autorisation, donc t'es Moël. Quand le chaliard, celui à qui j'ai demandé de m'acheter de la viande, il n'a pas demandé l'autorisation, donc il est Moël. Ok? Qu'un Rabban Kamed et Rava, lorsqu'ils ont raconté cette réponse-là de Abaye, les Chachamim devant Rava, Amar Léou, il leur a dit Shapir comme Nachmani. Il a bien répondu Nachmani. Nachmani, c'était l'appellation de Abaye. Ah bon? Abaye, on l'appelait Nachmani. Il s'appelait Nachman? Ouais, c'était un Nachman. Non, ça peut être. Nachmani? Ramban. Ramban, ouais. En tout cas, la Gemara continue. Mantana des palig allez de Rabbi Akiva. Donc finalement, on a vu qu'il y avait Tanakama qui était d'accord avec Rabbi Akiva. Est-ce qu'on a un nom? Est-ce qu'on peut mettre un nom sur cet avis-là de Tanakama qui j'ai pas compris. apporté de façon anonyme? J'ai pas compris. Attends, juste ce qu'il a dit, c'est que comme Comme normalement il faut demander autorisation et que toi tu m'as pas demandé autorisation, ok c'est inclus, ça s'appelle la même chose, mais c'est inclus que si tu me demandes. C'est une chose que tu me demandes pour pouvoir l'acheter. Alors d'accord, tu me dis Bassar, le Bassar,
dans le Lachon Adam, ça inclut le Kaved. Mais ça inclut que le Kaved si tu me demandes. Faut que tu demandes confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, quand je te demande de m'acheter de la viande, il y a des choses qui sont. Dans Nedarim, il a dit Nedarim, pourquoi? Parce que c'est entre lui, on a un doute, est-ce que lui, il avait pensé à ça ou pas? Dans le Lachon de Ben Adam, ça inclut aussi. Ça inclut aussi. T'as dit Yaakov, tu t'es tout interdit. Maintenant, dans Meïla, où la Torah t'interdit de faire quelque chose, enfin, dans le lien de la shlichut là, où en réalité il faut que tu désobéisses dans la shlichut et que tu fasses une erreur dans ta shlichut, ben là t'as fait une erreur parce que tu aurais dû redemander au propriétaire. Parce que c'est vrai que ça s'appelle aussi de la viande, mais ça s'appelle de la viande, mais t'as besoin de confirmation. Tu relis C'est une viande sur laquelle tu as besoin de confirmation. C'est pas comme Neder. C'est pas comme Neder, exactement. À partir du moment où tu as besoin de confirmation, que tu n'as pas demandé la confirmation, ça fait une erreur. Très bien. Nous dit l'Agma. Maintenant, des pas égalé de Rabbi Akiva. Quel est le Tana qui est en désaccord avec Rabbi Akiva? Ce Tanakama de Nedarim, c'est qui? Rabbi Shimon ben Gamliel. La Médanie, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel? Le Tanya, Anodem Nabassa, celui qui s'interdit de la viande. Quelqu'un qui fait un éder, il s'interdit de la viande. Assour Bekol Mine Bassa, il n'a pas le droit de manger aucune viande. Assour Beroche, il n'a pas le droit de manger ni de la viande de la tête, ni des pieds, des réglaïm, des canets, ni la trachée, comment on appelle ça, la trachée, l'œsophage. Non, canet c'est la trachée ou l'œsophage? C'est pas où ça passe. C'est la vaisselle. L'air, ça passe Par la vaisselle. par le. Par la vaisselle, normalement, non? Mais ça se mange pas, ça. Non, véchette. Ah. C'est des trucs qui sont pas bons sur le table, c'est des trucs qui se mangent pas. Ça se mange pas tellement. Donc malgré tout, ça fait partie de la viande. Kaved, le foie, ça fait partie de la viande, donc si tu interdis la viande, tu interdis aussi le kaved. Belev, il s'interdit aussi le cœur. Et la sourde, et bassar au faute, il n'y a pas aussi de alors, c'est complètement le contraire de ce qu'on vient de dire. Attends, on va voir. Bassar au faute, donc pour l'instant, on va parler de Rashbag. Bassar au faute, ou mouta, bassar d'agim, mais par contre, il aura le droit de manger de la viande, de poisson, enfin, et il est prêt. Et de sauterelle. Rabbi Shimon Gamliel lui autorise. Hein, et le poulet s'interdit, on a dit. Et Rabbi Shimon Gamliel te dit que non, tu as le droit de manger de la tête, tu as le droit de manger des pieds, tu as le droit de manger du canet, tu as le droit de manger du cavet, tu as le droit de manger des ophotes, tu as le droit de manger des dagim, tu as le droit de manger des chagavim. Tout ce qu'on a interdit là, on te dit que tu as le droit de le manger. Les chagavim, on l'avait déjà permis. Ouais. Rabbi Shimon Gamliel te dit aussi, Rabbi Shimon Gamliel disait Kravaim lave basarhen. Les kravaim, c'est-à-dire les entrailles, c'est pas de la viande. Le raquette. Le haket, exactement. Ve ochlehen lave barinish. Ceux qui mangent ça, c'est pas des êtres humains. C'est des Elle dit pas ça à Marocain, comment je parle? Non, pas de la haket. C'est des abats que tu parles. Non, je parle même pas des abats là. C'est pas des entrailles, c'est les trucs avec lesquels tu fais la hasban. Ah, les boyaux, Les boyaux. Les boyaux. Celui qui mange ça, alors j'ai vu dans les poskim, je pose la question parce que je me dis attends, pourquoi c'est pas les Tunisiens, c'est pas des Ben Adam qui mangent il y a un possé qui a posé la question, c'est le Rabbi Hananel. Ils ont passé par rapport aux Ashkenazim parce qu'ils mangent les kishké. Les kishké, je l'avais avec les aussi. Kishké, c'est aussi avec les boyaux, donc ils se disent c'est quoi, voilà, on voit très bien que c'est des trucs. Et même le Tishtam Koubefet, il rapporte ici que bon. Je pense que c'est quelqu'un qui mange tout seul. Ah, d'accord, donc la réponse c'est que c'est quelqu'un qui mange tout seul, qui mange ça comme ça, tel quel. Alors, si tu manges tel quel, t'es pas un Ben Adam, mais de le prendre en tant qu'enveloppe. Pour un truc comme ça, oui. Et d'ailleurs, ils expliquent, parce que on sait très bien que dans Bichouli. En tant qu'enveloppe, c'est moins qu'un sac. Non, c'est pas la question, c'est que tu l'as utilisé comme. Non, mais quand ça compte, quand c'est quelque chose qui est là. Quand c'est quelque chose qui est là pour recevoir le truc, qu'il doit obtenir, même si mon consentient, il a son importance. C'est important de devoir. Maintenant, le truc, parce que par exemple, dans Bichoulakoum, on sait que dans Bichoulakoum, de manger quelque chose qui a été cuit par un goy, c'est interdit. Maintenant, pour que ce soit interdit, il faut qu'il y ait une condition, il faut que ce soit. Olé al-Shulchan Melachim. Soit Olé al-Shulchan Melachim. Olé al-Shulchan Melachim, Ochel, Chai, qui. Voilà, il faut que ce soit quelque chose qui ne se mange pas. Non, pour que ce soit Bichoulakoum. L'on est Chachai, ouais. Dis en français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui se mange pas cru. Si quelqu'un qui se mange quelque chose qui se mange cru, Et quelque chose qui va sur une carotte qui se mange crue, et ben il n'y a pas de Bichoulakoum. Par contre, il y a une troisième chose. sur une table d'un roi. Olé al-Shulchan Melachim, et quoi? D'un roi, c'est ça. Il y a troisième, c'est sûr. En tout cas, ce qu'il veut dire ici, c'est que par rapport à Bichoula, à coup, en tout cas, si quelqu'un prend on apprend, parce qu'ils apprennent ces là que les entrailles, c'est pas Olé al-Shulchan Melachim, parce qu'on te dit que celui qui mange, c'est pas un Ben Adam. Encore une fois, d'après ce que tu as expliqué, que ça dépend si tu le manges tel quel. Ou... En fait, tu l'utilises comme aujourd'hui, on utilisera un sac de. Un sac de. Ici, ils font des sacs avec des tzvamachal et ça.
Pour juste. Très bien, en tout cas, voilà, on te dit, parce qu'il a rajouté Rabban Shimon Gamliel, tu dis que Rabbaim lav basar en ve'ochlein lav barinish. En tout cas, on voit ici que d'après Rabban Shimon Gamliel, fait chose ça n'a pas partie de la viande. Donc le kaved, c'est lui qui pense que le kaved il est pas un peu dans le basar. Donc c'est lui qui est en désaccord avec Rabbi Akiva. Et donc lui considère que ces choses-là, quand tu fais le neder, tu te les interdis pas. Alors, Ultanakama, Maïshana Basar, Ofot. Non, si on veut réfléchir dans Ultanakama, pourquoi lui considère que le Basar Ofot c'est inclus dans le Basar, dans le Basar Ragil? Pourquoi? Parce que des fois, un type, il va se demander si jamais il n'y a pas de viande au supermarché, est-ce que je te ramène des Ofot? Parce que c'est la même chose. Ultanakama, Maïshana de Basar Ofot. Mishum de Ragil, Nish Damar, Loach Kechebasra de Chayuta, Veate Bisra de Tsipra. Pourquoi? Parce que des fois, un type va lui dire je t'ai pas trouvé de viande de BMA, de la viande rouge, il peut lui dire voilà, il ne reste plus de viande rouge, est-ce que je te ramène du poulet? Parce que le poulet, oui, ça ressemble un petit peu. Alors tu dis Iachi, Achanami, Avid Inish Lemim Ralosh, Kechebisra de Chiyuta, va t'as dagim. Alors tu dis même pour le dagim, pourquoi t'interdis pas le dagim? Même des fois, s'il n'y a plus de viande au supermarché, ben le chaliar qui va t'appeler, il va te demander est-ce que je te ramène du poisson? Le poisson aussi, hein, ça rentre quelque part un petit peu dans l'appellation de viande. Tu veux chercher dans le bichou c'est dans le pain ou. J'ai oublié, Anne Khalfai. Il y a plus je pense ici. Il y a le Shkhanor. Il y a le Shkhanor. C'est le Mistamura. Dans le Yoredea. Dans le Yoredea, Siman Koufra. Aleph peut-être. Ici. J'ai pris le tour carrément. Comme ça, je suis là. Et non, Nechachai. Et non, Nechachai. Excuse-moi. C'est pas non, c'est pas pour F, c'est au début. Voilà. Bon, on verra après, parce que là j'ai peur que ça prenne. Bien, voilà. Je vois que deux. Hein. Que deux? Que deux. Je verrai plus tard. Ok, que deux. Et dans les Khalchai et Olé al Shulchan Melachim. Pourquoi je ne trouve pas le Siman en train d'en haut? On peut manger le kishke chez les goïs alors. Hein? On peut manger le kishke chez les goïs. Non, bah justement, parce que si tu dis que ce que la Gemara a dit la barini, c'est que pour quand tu manges tout seul, et quand tu le manges. Truc. Ok. Ouais, super. Alors on y va, on continue. On a deux choses, hein? Ouais. Deux choses. Ouais, je sais pas pourquoi moi aussi j'avais un, en fait il y en avait trois. Ok, donc on continue. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? On te dit que. Alors la Gemara se pose la question pourquoi la viande de poisson, ça rentre pas dans l'appellation de viande, autant que la viande de poulet? Répond la Gemara, t'as raison. La viande de poisson, ça rentre normalement, c'est interdit. Quand il dit qu'il s'interdit la viande, d'après Rabbi Akiva, il s'interdit aussi le poisson. Maintenant, pourquoi ici, dans ce cas, il s'interdit pas le poisson? Parce qu'on parle d'un cas particulier. On parle d'un cas, le type où il a fait ce serment-là, il avait fait une prise de sang ce jour-là. Et prise de sang ce jour-là, le poisson, c'est pas bon. C'est ça que moi, elle va dire même le off, c'est pas bon. Quel rapport avec la prise de sang? Il y a marqué dans les masques, que dit que le jour de bien Makaza, il ne mange pas de poisson. Parce que maintenant, je regarde ici. Ultana kama machina befarofo mishum de ragil inish damar lo ashkech bisrat de chiyuta ve'atay bisrat de tzipura yachi achanami yavit inish lemim ra lo ashkech bisrat de chiyuta ve'atay dagim. Le type a porté du poisson. On n'en pas beyom akazas qui n'en parle le jour où il a fait une prise de sang ou une saignée plutôt parce que prise de sang c'est pas exactement la même chose. Akazas c'est une saignée, c'est le type il se vide de son sang quand même. À l'époque il se faisait ça, il se vidait de son sang pour se pour enlever les mauvaises les toxines dans le. Ouais. Il te dit alors, Beyam Akadas Kinan, des lo achli nishdag, mais les gens ne mangent pas de poisson ce jour-là. Il y a achli tzipora. Mi lo achli nichol, d'amar Shmuel del soukar, d'amar tzipora, par achlibe ke tzipora. Yamar Shmuel, il nous dit que Shmuel, lui, il était refait un petit peu. Il dit que celui qui mange le jour d'une prise. Refait de rabbi, c'est marqué. Donc, lui connaît tous ces trucs-là. Celui qui a fait une prise de sang et qui le jour même mange du poulet, et ben son cœur il va s'envoler comme un off. C'est-à-dire qu'il fait des problèmes au cœur.
Donc on mange pas de poulet non plus le jour où on fait Soukar, la finir. Soukar, c'est quoi? Et le soukar, c'est celui qui fait une prise de sang, celui qui fait une saignée. Celui qui fait une saignée. Donc c'est sûr que quand il a dit je m'interdis le laveur, Donc, donc c'est sûr à ce moment-là il pensait pas au poisson. Parce qu'il il pouvait pense pas pas manger. ouais, mais non, mais même, on te dit même le hofot dans ce cas-là, parce que même le hofot, t'as pas le droit de manger. Sipora, c'est le hofot, Sipora. L'agma te dit, Vérod. Vérod, et en plus, t'es Tania, et ma cuisine d'âme, l'eau à la dagim. Velo à la hofot, que tu ne fais pas de la cave d'âme, tu vas manger du dagim ou du hofot. Velo à le bassar maliach, et non pas non plus de la viande. Qui est Ça, à salée. mon avis, c'est la viande sèche. La viande sèche, exactement. Il y a marqué que c'est quelque chose qui est salé pendant 2 jours. Et là, Marav Papa, Beyoma, des Kaivinle, et Ene Askinan, on parle du jour où il a mal aux yeux. Le jour où il a mal aux yeux, alors là, on te dit que l'oachid dagim. Vous ne pouvez pas manger de poisson ce jour-là. Alors là, moi, il y a marqué il y a marqué que le jour où il a mal aux yeux, ne pas manger de poisson. Non, justement, l'agma, il y a marqué l'agma l'inverse. Il y a marqué qu'au contraire, que le poisson c'est bon pour les yeux. Parce qu'il y a marqué, il y a un siman qui nous dit Noun, Samer, Aïn. Ah bah c'est très bien, moi alors je comprends comme ça. Il a mal aux yeux. Et donc comme le poisson c'est bien, c'est sûr que quand il a dit je m'interdis, il s'interdit que la viande. Il s'interdit pas le poisson parce qu'il va manger du poisson parce qu'il est... Justement, c'est ça que je dis. Oui, Bidou, c'est ça. Parce que le poisson, c'est ce qui est dérangeant. Et ce qui s'est interdit exactement, c'est que les trucs qui sont dangereux pour ta maladie, Ouais, à savoir le off. Par contre, le poisson, au contraire, c'est bien. Excuse-moi, c'est l'inverse. Le poisson, c'est bon pour les yeux. Donc, vu que le poisson, c'est bon pour les yeux. Il s'interdit tout sauf le poisson. Il s'interdit tout sauf le poisson. Et donc, c'est vrai que même si c'est interdit le bassar, on comprend qu'il ne s'est pas interdit le poisson parce que le poisson, c'est bon pour les yeux. Maintenant, il y a une Gemara qui dit que le poisson, c'est mauvais pour les yeux. Alors. Parce qu'on dit que Noun, Samer, Aïn. Un siman, Noun, quand tu fais l'alphabet, il y a le Noun, après il y a le Samer et l'Aïn. Noun, en araméen, c'est le poisson. Samer, Samé, c'est aveugle. Aïn, l'œil. Donc c'est quelque chose qui va me pour l'œil. Enfin, les Farchim ici, ils te disent qu'il y a une différence entre quand tu manges au début de sa maladie ou à la fin de sa maladie. Il y en a qui disent que ça dépend si tu manges au début de la Séouda ou à la fin de la Séouda. Mais en tout cas, voilà, le poisson ici, on te dit que le poisson c'est bon. On sait que le poisson c'est bon pour l'oméga chaloche, oméga 3. C'est ce qui est bon pour les yeux. Ouais, c'est pour toute chose. Ouais. Très bien, avant on continue un petit peu jusqu'à la Mishnah, au moins. On continue en avant, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir, chien. Faut que tu donnes trop peu un petit peu. J'ai pas envie d'accord. Amarlo tenlo khaticha. Il a donné chacun. Donc, et lui il en a donné 2, il en a donné une en plus. On dit que c'est qui est mal? Les 3. Les 3. Amar Afshishet de Amar Shliach Tol Achat Midato. Non, je suis moi, je t'ai dit. La Gemara dit Shma Mina, est-ce qu'on va déduire de là Mosif al Shlichuto Have Shliach? Parce que comme je vous ai dit, sur ça il y a une barrière dans ma tête tout vote. La Gemara te pose la question. Imaginons quelqu'un, il lui dit va m'acheter un terrain qui coûte 100 000 shekels. Il est parti acheter un terrain à 200 000. Est-ce qu'il lui dit attends, t'as rien fait de ce que je t'ai demandé, donc j'annule complètement tout? Ou alors non, je te donne au moins 100 000 de ce terrain-là? Non, moi je crois qu'il a rien fait. Alors ça c'est une barrière dans la Gemara. Alors Gemara dit est-ce que de là on va déduire que ça s'appelle qu'il a fait justement? Il dit que c'est bien. Alors Gemara te dit non. Mais moi je peux très bien te dire que ça s'appelle qu'il a rien fait. Mais tu sais pourquoi ici ça s'appelle qu'il a fait? Parce qu'il a dit explicitement voilà, le premier je vous le donne de la part de mon Balabait, le deuxième je vous donne de ma part. Donc la part du Balabait il a fait, il a scellé, ça s'est terminé, et après lui il a fait une navire par-dessus. Alors quel est le chidouche? Moi, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Akar shaliach shlichoude de balabait, velotimol, limol. On a peur qu'il a été. Comme il a donné en plus. Kamash malan. Que non. S'il a bien précisé, non. Très bien. Alors, tu veux qu'on fasse la Mishnah vite fait ou pas? Alors, la Mishnah Berat Hashem. Amarlo, si jamais il lui a dit Aveli minachalon ou minat buskema. Il lui a dit envoie-moi. On est toujours sur le lien de Shlichut. Toujours le lien de Shlichut, quelqu'un qui demande à quelqu'un de profiter des pièces de Hekdesh. Il lui dit vas-y, apporte-moi du Hekdesh, va au Hekdesh et vole-moi, enfin pique-moi du Hekdesh. Bah non, c'est pas de Hekdesh parce que c'est toujours Béjogay. Oui, d'accord. Ouais, il sait pas que c'est du Hekdesh. Il dit prends là-bas. Il lui a dit, il a un entrepôt qu'il a tout offert au Hekdesh, il lui a dit prends-moi une fenêtre là-bas. Prends-moi, non, pas prends-moi une fenêtre. Prends-moi les pièces qui sont sur la fenêtre. Ou alors prends-moi les pièces qui sont dans le porte-monnaie. Prends-moi soit de la fenêtre, soit du porte-monnaie. C'est quoi, des pièces ou des... L'argent qui est sur la fenêtre, qui est posé sur le colonne. Ou alors, Aveli Minat Buskema, Buskema c'est un petit sac, c'est un petit porte-monnaie. Evilo, et lui l'a porté. Donc il a fait ce qu'il lui a demandé. Et l'autre a dit, mais attends, mais c'est pas du tout ça ce que je voulais dire. Enfin, le pichama balabait, non, il y a Belibi, il a misé.
Ve'evi misé. Et puis il lui dit non, mais moi je voulais pas qu'il me prenne de la fenêtre, je voulais qu'il me prenne que du 12 kéma. Et alors, Il lui a demandé les deux à la base. Ouais. Il dit attends, t'as demandé les deux, t'es le chaliar, t'es le méchaliar, c'est toi qui es mal. Même si lui, moi je voulais qu'il m'apporte, que je lui porte au nez, il m'a apporté de la fenêtre. Donc il est mal deux Bah fois. là-bas il est mal, non, il est mal une fois. Voilà, il est mal. Deux fois. Une fois pour le bout, une fois pour la fenêtre. Non, il lui a apporté que de la fenêtre. Lui. Ah d'accord. Ima Marlo, il lui a dit explicitement Aveli Minachalon, et l'autre il a désobéi, il lui a apporté Evilo Minat Buskema, ou Minat Buskema Evilo Minachalon, il a désobéi. Donc là c'est qui est mal, Achal Yarma, le Shalach Kemal, toujours la même chose. Maintenant ce qui est intéressant là c'est que Shalach, Beyad, Cheresh Otevekatan. Il n'y a pas. Normalement ils n'ont pas de date, ils font pas de shlichut, les Cheresh Otevekatan. Malgré tout, nous dit la Mishnah, Im Asu Shlichuto, c'est le Balabait, Im Asu Shlichuto, Balabait mal. Bon, bah, ils n'ont pas de date. Mais ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est que même si eux ils n'ont pas de date, à partir du moment où ils ont fait ce que le Balabait a demandé, et ben c'est le Balabait qui est mal. Sur la Meila ça marche. Sur la Meila ça marche. Donc en fait, c'est pas un vrai djinn de shlichut. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas. C'est-à-dire qu'il faut que le résultat il arrive à cause de toi. Quoi. Ouais. Peu importe ce qui c'est, même si un singe. C'est pas vraiment de la Même si c'est un singe au milieu qui le fait, c'est toi qui khayal. Lo asu shtichuto, maintenant si jamais ils n'ont pas lo asu shtichuto, si jamais ils n'ont pas fait shtichut du Balabait, donc tu veux pas. Non, tu vois, c'est quand même de la shtichut. Si tu regardes du deuxième dit, tu vois, c'est quand même de la shtichut. Ils n'ont pas fait leur shtichut. Mais c'est arrivé entre les mains du Khenvani. Donc il a dit au gosse, va, prends-moi la pièce de Hegdesh, je vais m'acheter de la farine à ma collette. Il a utilisé cette pièce, il est parti le truc, il a acheté avec du coca. Aucun rapport avec ce que tu as demandé, le gosse. Donc là, le gosse, tu ne peux pas dire qu'il est khayab parce que lui il est gosse. Ouais. Ou il est khayab avec katan. Le méchaliar, tu ne peux pas dire qu'il est mal parce qu'il n'a pas fait ce qu'il lui a demandé. Alors c'est qui est mal, c'est le Khenvani. C'est le Khenvani qui est mal. Même si c'est la pièce que le. Même si c'est la pièce que le Méchaliach a envoyée. Khenvani mal. Dans Shalab et Pikeach, Veniskar a Tchelo Yiyat, c'est le Khenvani. Si jamais il a envoyé. Imaginons un autre canon. Il a envoyé par un Pikeach, par une personne normale. Et il s'est souvenu que c'était du Hegdesh. C'est du Hegdesh que lui a donné comme pièce là. C'est Beshogeg. Il lui a donné les pièces du Hegdesh. Shalab et Pikeach, Veniskar a Tchelo Yiyat, c'est le Khenvani, il s'est souvenu. Khenvani mal. Pourquoi? Parce que c'est le Khenvani. Parce que lui maintenant il veut plus faire cette meïla. C'est le Khenvani. La shlichut elle s'enlève. Et la shlichut elle s'enlève. Et le type, l'autre, le méchaliar, lui, alors là, moi, va se poser la question, on va dire, faut qu'on dise que le chaliar aussi, c'est. Sinon, tu vas dire que c'est le chaliar qui est khayab. Oui. Alors, on te dit, Khenvani ma avec Shiot, c'est. Ketzad Yatzé, comment il devra faire? Notel pruta au Keli, il devra prendre une pruta dans un Keli. Mais Omer, pruta shel Hegdesh, bechol makom shiu, mechula. En fait, il est mechalelota. Il est mechalelota. Comme on sait que chez Hegdesh, Nivda Bekesef ou Beshakef, le Hegdesh il peut être acheté. Ça, c'est la solution. C'est le Baal pour que. Le Baal pour éviter. Qu'on arrive à ces cas-là. D'accord.